Hello, salut les mamans. Alors on se retrouve dans ce contenu pour pouvoir voir ensemble comment amener nos enfants à ranger les jouets, comment leur apprendre, comment les inculquer justement ce rangement pour ne pas que ça traîne partout et qu'ils puissent prendre cette habitude. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Alors, 6 conseils justement pour pouvoir amener avec beaucoup plus de facilité les enfants à ranger les jouets, qu'ils puissent le faire en tout cas depuis petit. Depuis tout petit, en fait, on peut commencer déjà à leur apprendre à ranger avant de passer à autre chose, avant d'aller au lit, etc. Et avant cela, je voudrais te dire que si tu es nouvelle sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer surtout la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus. Et déjà, je suis Leslie, je suis maman solo de 2 enfants de 6 ans et demi et 1 an et demi. Et à travers ces contenus, nous voulons partager, aider, soutenir, échanger avec des mamans solo et des papas aussi solo, pourquoi pas, afin de pouvoir évoluer, se motiver à travers 3 dimensions que sont les enfants, les finances et l'épanouissement personnel. Donc comme je te le disais, si tout cela te concerne, tu es concerné par cette situation de parents célibataires, je t'invite à activer la cloche pour pouvoir être au courant des prochains contenus. Alors, le premier aspect, en tout cas, pour pouvoir apprendre aux enfants à arranger, il y a une première partie déjà qui concerne tout ce qui est technique et ensuite ce qui concerne un peu plus l'apprentissage pour les enfants. Donc, côté technique, la première chose est que nous-mêmes, que nous puissions faire le tri des jouets. Souvent, il y a beaucoup de jouets, les enfants ne jouent pas avec tout, ou alors ils ont grandi, il y a certains jouets dont ils n'ont plus besoin. Donc il s'agira déjà de faire le tri, d'accord, qu'il y ait un nombre, en tout cas limité, qu'on ne soit pas sous les jouets à ne plus savoir quoi en faire, et surtout qu'il y ait une bonne partie qui ne servent à rien, puisque du coup les enfants ne s'en servent plus. Donc déjà, soit faire le tri. Ensuite, au niveau des rangements, créer des espaces. Alors en deux, on va créer des espaces où on aura des rangements avec des bacs, avec des étagères, avec des meubles, enfin, selon ses choix. Et en fonction de l'espace où on va créer l'espace pour pouvoir justement favoriser le jeu, on va utiliser des bacs et des boîtes en fonction des divers jeux pour pouvoir faire un tri. Par exemple, un bac avec les animaux, un bac avec les Lego, un bac avec les voitures, un bac avec les jeux sonores, les jouets sonores. Enfin voilà, des bacs différents et qu'on pourra étiqueter, ou si on n'étiquete pas avec les mots, ou on pourra mettre des images pour que les plus petits puissent se repérer, puissent déjà apprendre à ranger en triant. Et ensuite, il faudra aussi se débarrasser des jouets, comme je le disais, avec lesquels les enfants ne jouent plus du tout lorsqu'ils grandissent. Comme ça, moins il y en a à ranger, plus c'est facile, plus ça va vite et plus ils en ont envie. Alors, comme je disais, donc ça fait 4 étapes techniques. Donc, la première, faire le tri. La deuxième, créer des espaces. Troisième, faire des bacs et noter ces bacs. Et en quatrième, se débarrasser au fur et à mesure des jouets avec lesquels ils ne se servent plus. Ensuite, concernant les enfants, en premier lieu, il va s'agir des tout petits, dès que les enfants jouent même vers 18 mois, etc. Bien sûr, sans forcer, en le faisant de façon ludique, leur apprendre, les amener tout de suite à ranger. Lorsqu'ils ont, bien sûr, il y a le bazar, etc. La maison vide, il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on passe à autre chose ou lorsque cela peut être risqué, puisque nous-mêmes, parfois, on trébuche sur les jouets, leur dire, voilà, on va ranger. Et quand ils ont fait cet acte, en fait, il s'agira tout simplement de féliciter. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça sera de leur dire à quel point on se sent bien lorsque tout est rangé. Leur faire dire, ah ben voilà, c'est rangé, il n'y a plus rien. Ah ben c'est bien, maintenant on peut passer, on peut circuler.
c'est plus facile de retrouver les jouets, en fait, de spécifier tous les bienfaits que cela amène. Et nous-mêmes, en fait, les enfants nous imitent, bien sûr. Donc, le faire avec eux et le dire avec eux pour qu'au fur et à mesure, ça reste ancré et qu'ils puissent eux aussi dire et répéter, ah, ben quand c'est rangé, voilà, on a fini de jouer, maintenant on range, et ben c'est mieux. Voilà. Et en troisième lieu, toujours concernant les enfants, ça sera de le faire comme un jeu. En fait, par exemple, on peut instaurer le fait de faire un compte à rebours. Par exemple, lorsqu'il y a des jouets, dire allez, c'est parti, on va faire un petit compte à rebours, ou bien on va compter jusqu'à 10. Le premier qui a rangé, voilà, on se donne un petit peu des challenges comme ça en rigolant. Bien sûr, on le fait avec eux pour qu'ils puissent être motivés et qu'ils puissent le faire en rigolant. Ou alors, on peut aussi parfois mettre de la musique et dire, voilà, quand cette chanson est terminée, on a fini, on y arrive avant et puis on le fait avec eux, on danse en même temps, etc. Enfin, pour pouvoir rendre le moment ludique et puis au fur et à mesure, sans qu'ils s'en rendent compte, eh ben, s'habituer à ranger. Alors voilà pour ces petites techniques pour pouvoir amener les enfants à ranger pour que lorsqu'ils seront plus grands, que ce soit une habitude et non pas qu'ils ronchonnent à le faire comme on le sait déjà. Alors pour d'autres astuces, pour d'autres techniques, pour d'autres vidéos, d'autres contenus, que ce soit sous forme de podcast ou que ce soit sous forme de vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus et je te dis à bientôt pour d'autres contenus au plaisir.